suis ravie de vous retrouver. Ma terminaison d'angine et moi-même sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo promise de longue date qui se trouve en même temps être un update d'une précédente vidéo qui n'existe plus, me semble-t-il, sur ma chaîne. Vous en avez vu le titre, très ambitieux, mais vous savez que je tiens mes promesses, les talons sans la douleur. Donc je vous prie d'excuser par avance, outre la capillarité sur laquelle je n'insiste plus, n'est-ce pas, les bruits environnants, il y a du bruit partout. Donc je vais tâcher de garder le focus et de vous offrir une qualité sonore acceptable, n'est-ce pas? Donc une vidéo, je le disais, que vous êtes très nombreuses à attendre, les filles. Moi, vous le savez, je suis une porteuse de talons. J'aime un talon. J'adore un talon. Je ne me contente pas de l'aimer, je l'adore. Un talon. Un talon, un 10-11 cm de préférence. Qui dessine une silhouette complètement différente. Moi, dans une tenue, un pantalon, un haut, sur une chaussure plate, et moi dans la même tenue, mais sur un bel escarpin, sur un beau talon, ce sont deux femmes complètement différentes. Ce sont deux looks, ce sont deux attitudes, ce sont deux mouvances, ce sont deux personnes complètement différentes. J'aime un talon, d'accord? Et je n'aime pas nécessairement un talon uniquement pour les events. Moi j'aime un talon on the daily, quotidiennement. J'aime un talon, ça me rend extrêmement grande, j'aime ça. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur... J'ai jamais compris ça, je fais un petit aparté dès le départ. Très souvent, lorsque je vous partage par exemple un unboxing de souliers ou un lookbook ou un haul fashion, etc., vous êtes nombreuses à me dire: Sabrina, je te sais grande, je mesure 1m79, je te sais grande, je mesure à peu près la même taille que toi, je fais à peu près la même taille que toi, et moi les talons je ne peux pas, ça me rend gigantesque, etc. Les filles, c'est la vie d'être gigantesque, c'est la vie. Les personnes, les femmes de plus petite taille nous envient tellement, c'est un luxe extraordinaire d'être grande. J'adore, je serais complètement une autre personne si je n'étais pas aussi grande que je ne le suis. Je ne sais pas si ça fait du sens, ça va avec ma personnalité. Donc je mesure, je le disais, 1m79 avec 10 cm de talon. Le calcul est simple à réaliser, je suis immense. Et j'adore ça, vraiment. Donc les filles, ne faites pas de cet atout majeur un complexe, ça n'a aucun sens. Embrace your look. Donc pour revenir à la moto, je le disais, des talons que je porte quotidiennement, donc ça s'entend de 8, 10, 12, 14, 16 heures de port. D'accord? Donc je vais aujourd'hui vous partager modestement quelques-unes de mes astuces qui démontrent leur efficacité depuis des années. Depuis des années, certains secrets de polichinelle, franchement, qui sont connus des vrais, parce que, je le disais, je les porte tous les jours, mes talons, quasiment. Je les porte très longtemps. Je ne suis pas nécessairement statique derrière un bureau, hein. Je zone, je vais attraper le métro, je vais chercher le taxi, je zone, d'accord? Donc dans mes talons, je suis active. Donc première rotation capillaire, on est mal. Je vous dis la vérité, j'ai séché mes cheveux, mais j'ai même pas fait le brushing. Parce que les filles, on peut pas être partout, d'accord? Bon, je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc je le disais, première chose, je porte des talons quasiment quotidiennement. Deuxième chose, j'ai une position relativement unique, je pense, sur la douleur occasionnée par des chaussures inconfortables, s'entendant majoritairement de talons hauts, mais pas nécessairement. Il m'est déjà arrivé de souffrir le martyre avec une paire de derbies de brogue plate, d'accord? Donc ma théorie, pourtant j'ai un seuil, je vous assure que c'est vrai, et ceux qui me connaissent le savent, j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est vraiment très élevé, franchement. Je suis pas du tout presseuse et chochotte et douillette et le que sais-je, pas du tout. C'est l'exact opposé, d'accord? Mais les filles et les garçons, la vérité, le mal de pied, on dirait une folle, je me vois, le mal de pied occasionné par des chaussures, il est unique. Il est unique, il est horrible. C'est-à-dire que moi,
Pourtant, je connais un petit peu mon anatomie, hein. Je suis allée en cours de biologie comme vous, et de physique. J'ai l'impression qu'il existe une connexion directe entre mes pieds et mon cerveau. Je sais pas, il y a un nerf quelque part, que sais-je, d'accord? C'est ma théorie. Hein. Je sais que ça n'est pas vérifié, je sais que c'est faux. Mais la vérité, je ne peux pas le dire autrement que comme ça. La douleur occasionnée par une chaussure inconfortable, ou une position inconfortable des talons, etc., une ampoule, un que sais-je, cette douleur-là, pour moi, n'a aucun équivalent. Bon, je n'ai jamais mis au monde un enfant, d'accord? Je n'ai jamais accouché. Mais la vérité, de tout l'éventail des douleurs que je connais, pas une seule de ces douleurs ne se rapproche, même de loin, du mal, j'ai mal aux pieds. C'est une douleur, moi je deviens quelqu'un d'autre. C'est un peu scary dit comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Je deviens quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je l'ai déjà, me semble-t-il, je l'ai déjà abordé, ça avait, me semble-t-il encore dans mon souvenir, généré des réactions disproportionnées. Il m'est déjà arrivé, moi, monk, d'accord, hygiène, maniaque, etc., de marcher pieds nus, de zoner pieds nus dans la rue, parce que la chaussure c'était intenable. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'arriver à un degré de douleur tel que je suis vraiment on the edge de la sanité d'esprit. Je suis au bord de la folie. Parce que j'ai l'impression que ça monte ici direct. C'est Paranormal Activity ou pas? Celle qui se reconnaît, s'il vous plaît. Par solidarité, levez la main. Bon. Donc, certaines situations m'ont conduite vraiment à pousser ce dossier, creuser mes recherches, n'est-ce pas? Et j'arrive aujourd'hui avec un arsenal, comme toujours, sur toutes les problématiques. Moi, j'ai des solutions multiples. Là, j'ai tout un arsenal, donc. Je viens vous partager ce que je fais moi. Je l'ai dit, qui a démontré son efficacité imparable, vraiment, donc. Dans un premier temps, évidemment, le propos liminaire, le préalable nécessaire et indispensable, une pédicure entretenue. On entretient ses pieds, les filles. On entretient ses pieds. On entretient ses pieds. On hydrate ses pieds. On a une pédicure courte, propre. D'accord? Parce que honnêtement, des ongles trop longs, j'en ai déjà parlé. Déjà esthétiquement, et c'est no. Esthétiquement et c'est no, mais ça contribue également de du positionnement du pied dans la chaussure, d'accord? De surcroît, alors qu'il est à la mode depuis très très longtemps, et moi c'est spécifiquement les chaussures que je préfère, les chaussures à bout pointu. Une chaussure à bout pointu sur une pédicure négligée, c'est déjà chercher les embrouilles. Première chose, pour le dire de manière très médicale, n'est-ce pas? Bon. Donc, une peau entretenue, pas de callosité, pas de peau morte, pas de corps, un pied bien entretenu, d'accord? Un pied bien pédicuré, première chose. Deuxième chose, ça peut vous paraître l'évidence même, mais je l'ai vérifié à de nombreuses reprises. Des chaussures à votre pointure. Des chaussures à votre pointure. Des chaussures à votre pointure. Là, je fais référence immédiate aux demi-tailles. Parce que si tu es un 39,5, tu n'es pas un 39. Tu comprends? Si tu es un 38,5, tu n'es pas un 39 non plus. D'accord? Donc un pied trop à l'étroit ou un pied qui nage dans un soulier, les deux sont problématiques. D'accord? Donc la pointure juste. La pointure juste. Ceci est particulièrement valable pour les chaussures de sport. Les chaussures de sport. Moi, les chaussures de sport dans ma vie, avec la fréquence à laquelle je vais au sport et la collection des chaussures de sport que j'ai, que vous avez entreaperçu, me semble-t-il, c'est un sujet réel, la pointure, d'accord? Dans bien des magasins, les magasins New Balance, certains magasins Nike, il y a beaucoup de marques qui proposent ce service, on prend la mesure de votre pied. On prend la mesure de votre pied. Faites-le, profitez-en, faites-le, d'accord? Je me vois dans le retour, je pense que je vais regretter ma paresse capillaire, parce que là... J'ai fait un joli look, et là j'ai tout gâché, c'est pas grave. Donc, je reprends le mordant. Un pied bien entretenu, un soulier à la bonne taille. D'accord? Ensuite, il existe des pièges évidents qui sont facilement évitables. D'accord?
parmi lesquelles, au premier rang desquelles, la nouveauté. Règle de base, d'accord? On ne réserve jamais un soulier tout neuf pour une occasion particulière, d'accord? Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est la chaussure de la mariée. La chaussure de la mariée, on doit la posséder un bon 15 jours avant les noces, d'accord? Et on la porte à la maison. On la porte, on la met à la maison, on zone avec, pas nécessairement à l'extérieur, parce que risque de salissure, elle est généralement écrue, ivoire, blanche, que sais-je, d'accord, en satin et des choses là, mais vous la portez à la maison. On porte une chaussure, moi mes chaussures d'Aroussa, je les ai portées, je les ai reçues déjà un bon 6 mois avant, mais je veux dire, je les portais à la maison. Je les portais à la maison, déjà je leur ai fait subir un traitement que je suis sur le point de vous dévoiler dans un instant, suspense, mais qui est la base, qui est l'absolu, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il arrive, les filles et les garçons, on ne porte jamais un soulier neuf pour une occasion. Moi je ne porte jamais un soulier neuf. Je ne retire jamais une chaussure de la boîte et hop, je les chausse et je zone. Jamais. Qu'il s'agisse d'un escarpin, quelle que soit la chaussure considérée, sauf pour les tennis et chaussures de sport, d'accord? Parce qu'elles sont... voilà. Mais pour le reste, tout le reste, je les porte à la maison, je zone un peu avec, d'accord? Je les soumets au traitement, systématiquement, je les soumets au traitement que je le disais, que je vais vous dévoiler dans un instant, et je suis à la maison, je zone, je fais mon ménage, je fais mes choses, etc. Je marche avec avant de les porter, même longtemps avant de les porter, d'accord? Ensuite, ceci me fait penser à un autre réflexe, la qualité de vos chaussures. Donc, je sais que là, je vais aborder un sujet touchy, mais prenez mon propos en bonne intelligence, d'accord? Autant que faire se peut, et quelle que soit votre bourse, essayez d'éviter les chaussures de qualité médiocre. Tout ce qui vient des magasins, les chaussures à 5 €, 10 €, massivement importées de Chine, qui sentent le pétrole. Il y a zéro cuir là-dedans. Il y a zéro cuir. Et honnêtement, sur le long terme, ami podologue, venez en soutien de mon propos, sur le long terme, ça a des répercussions non seulement sur le pied, mais sur la posture, sur la colonne vertébrale. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, si vous êtes tenu par le budget, achetez peu de chaussures, mais achetez de bonnes chaussures. Franchement. Il n'est pas nécessaire, c'est un luxe d'avoir 350 millions de paires, ça n'est pas nécessaire. Il est nécessaire d'avoir un bon soulier, d'accord? Un bon soulier en cuir, intérieur et extérieur en cuir. Parce que le cuir est une matière qui bouge, d'accord? À la différence des plastiques et des PVC, des que sais-je, d'accord? Que sais-je, sont faites ces chaussures auxquelles je fais référence à l'instant là, d'accord? Donc dans la mesure du possible, achetez de bons souliers, achetez de bons souliers, achetez de bons souliers. Donc, si toutefois vous n'avez pas les moyens d'acheter de bons souliers, achetez des semelles. Donc là, je viens vous en présenter plusieurs sortes. Moi, les semelles, c'est la vie. C'est la vie pour beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons, des situations particulières. Il existe une semelle pour chaque souci. Il existe une semelle pour chaque occurrence. D'accord? Donc, je viens vous les présenter dans un instant, d'accord? Mais pour l'instant, je viens vous montrer le b.a-ba. Donc, il existe un produit, il y a des tonnes de produits que j'utilise, que je viens vous présenter là. Mais le maître absolu de tout, c'est un produit que j'utilise depuis des années, plus de 15 ans. D'accord? C'est un produit que j'ai recommandé à beaucoup de mes sisters et brothers qui m'ont demandé conseil, n'est-ce pas? J'adore quand vous faites ça parce que je me dis, me prennent pour l'encyclopédie. J'adore. Mais là, c'est les filles et les garçons, je préfère vous dire la vérité. Indispensable. Indispensable pour vous les filles, pour vous messieurs, les chaussures toutes neuves pour le bureau corporate office, tout. D'accord? Bon. Et donc, ce produit que moi j'ai découvert il y a fort longtemps chez mon cordonnier. Pendant très longtemps, je l'ai acheté chez le cordonnier jusqu'à ce que je l'attrape sur internet beaucoup moins cher, évidemment. Il s'agit, roulement de tambour, je vais mettre des trompettes, ta 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 du Shoes. Les filles et les garçons, le Shoes, c'est la vie. Life in a bottle. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient aucune idée de ce dont il est question, c'est un assouplisseur de cuir.
Donc vous déduisez du nom même de ce produit, ce que je viens de vous indiquer il y a un instant, ceci n'est efficace que sur le cuir. Parce qu'il n'y a que le cuir que l'on sache travailler. Il n'y a que le cuir, c'est comme pour vos meubles, vos canapés, etc. Vous voyez que le cuir se patine avec l'usure et devient plus souple. Et bien c'est pareil pour vos souliers. Donc il est nécessaire, le préalable indispensable sine qua non, c'est que vos souliers soient en cuir. Au moins à l'intérieur, d'accord? Donc ce que je fais lorsque j'achète une chaussure, hein, même, ça peut faire peur au début, hein, même lorsqu'il est question de chaussures de créateurs, de grandes maisons, n'est-ce pas? C'est que très généreusement, je pchite cet esprit. Je vous ai fait un swatch, d'accord? Je pchite l'intérieur de la chaussure, généreusement. Donc, donc la marque c'est Saphir, beauté du cuir, l'assouplisseur de chaussures. J'aime bien parce qu'il est marqué Quick Relief, donc soulagement rapide. Where it hurts, là où ça fait mal. Donc c'est ce que j'étais sur le point de vous dire. La marque elle-même préconise de pchiter le produit, de pulvériser le produit à l'endroit problématique. C'est-à-dire que pour certaines personnes c'est le talon, pour certaines personnes c'est vraiment la largeur au niveau des orteils ici, là où il y a l'allux valgus. Pour d'autres personnes c'est l'intérieur du gros orteil, ça dépend, d'accord? On a pas mal équitablement, on n'est pas tous égaux face à la douleur des pieds, d'accord? Mais moi ce que je fais, déjà ça sent bon de fou. Là je sens, ça sent tellement bon. Oui, l'odorat revient. Bon. Je pense que quand vous voyez cette vidéo, ça fait déjà plus de 15 jours que... Bref, parce qu'aujourd'hui je suis motivée et j'ai du temps et je sais que je n'en aurai pas la semaine prochaine. Donc je filme 2 vidéos, dans un instant je vais filmer la vidéo fashion. Donc pour revenir à mon temps, ils préconisent de les pulvériser là où c'est douloureux. Moi personnellement, ça fait des années que je fais ça, je pchite l'intégralité de l'intérieur de la chaussure. Je pchite tout l'intérieur de la chaussure. Et dès que j'ai pulvérisé le produit, je glisse mon pied à l'intérieur, un pied nu, sans chaussettes, sans collant, sans bas, sans que sais-je, le pied nu dans la chaussure. Et je zone. Plusieurs heures, minimum de 2 ou 3 heures, minimum. Et moi quand je le fais, c'est généralement 4 ou 5 heures, d'accord? Et l'effet et les garçons, ce qui se produit, c'est que l'intérieur de la chaussure se forme à mon pied. C'est comme si je faisais de ces chaussures génériques qui ont été produites à des milliers d'exemplaires, une chaussure sur mesure. Vous avez bien compris ce que je vais te dire. C'est comme si, et vous le voyez, vous voyez quand vous retirez votre pied, vous voyez que l'intérieur de la chaussure, vraiment, c'est pas une transformation, c'est pas magie, hein, mais vous voyez que l'intérieur de la chaussure s'est adapté à la forme de votre pied. Ça se voit. Life. Indispensable. Indispensable. Donc il existe des cuirs plus ou moins résistants, plus ou moins robustes, auquel cas tout ce que j'ai à faire c'est de renouveler. Et franchement les filles, c'est un vrai assouplisseur de cuir. Un vrai assouplisseur de cuir. Entre la formule et la chaleur de mon pied sur une peau nue, je ne sais pas comment est-ce que la magie opère, mais ça relève un petit peu de cette logique probablement. Assouplisseur des chaussures. L'assouplisseur des chaussures, c'est son nom, j'ai pas menti. Shoeways. D'accord, je dirais une folle, je sais. Mais les filles, il a changé ma vie. Il a changé la vie de beaucoup d'entre vous. Si ça se blabla à qui j'ai conseillé ce produit, ça fait des années que je le conseille. Et là maintenant, voilà, vous êtes... je préfère vous dire la vérité, j'ai fait mon backup. Parce que je sais qu'après vous, l'herbe ne repousse plus, d'accord? Donc soit il n'y en a plus du tout, soit c'est très très cher. Donc j'ai fait mon backup. C'est un produit que j'utilise depuis des millions d'années. Tout le monde autour de moi, je les conseille à tout le monde. Donc, soulage, j'aime comme ils ont traduit. Soulage les maux de pied provoqués par la chaussure qui serre. Je vous jure que c'est écrit. Soulage les maux de pied provoqués par la chaussure qui serre. Tout cuir. Donc, bien agité, vaporisé vers le bas, à l'intérieur, à l'extérieur. Et ah oui, à l'extérieur de la chaussure. À l'intérieur et à l'extérieur de la chaussure. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut faire peur quand il est question de chaussures de créateurs, etc. Mais je vous assure que lorsqu'il sèche, le produit disparaît. Moi, vous savez que ma couleur de prédilection, c'est le camel, le cognac, ces cuirs beige, chaud et magnifique. J'avais très très peur de les abîmer, pas du tout. Le produit vraiment est volatile, il disparaît. Mais il remplit son office, vraiment. Ce produit est un indispensable. Un indispensable. 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 D'accord? Donc, le Shoeways. Le Shoeways. Ça, c'est le produit par excellence que j'utilise sur les chaussures. D'accord? Sur les chaussures. Dans et sur les chaussures.
Maintenant, pour cette problématique de la douleur occasionnée par le port de chaussures, de talons, etc., il y a les produits que j'utilise directement sur mon pied. Sur mon pied. Que j'utilise sur mon pied avant de me chausser, mais que j'utilise également sur mon pied pendant le port du soulier litigieux. C'est-à-dire que moi, dans mes petites pochettes d'evening, je suis toute chic, en tenue, etc. Dans mon sac à main, la vérité, c'est pas glamour. Hein. J'ai mes petits produits secrets, d'accord? Donc, les 2 produits que j'utilise depuis des années, qui sont des temples, chez moi, qui sont des temples, à qui je dois vraiment Pour moi, ça relève presque du miracle. Ce sont ces 2 produits-là. Donc, le premier est un stick, le second est un pchit, d'accord? Donc, le premier, le voici. La marque, c'est Soulmate, d'accord? Blister Blocker, c'est un produit anti-friction. C'est-à-dire qu'il faut identifier la cause du mal, d'accord? Quelquefois, la cause du mal, c'est un soulier qui est trop serré, sur un pied large. Parce que les filles, tout à l'heure que je faisais référence à acheter des chaussures à la bonne pointure, beaucoup de personnes ont un pied large et ne le savent pas. Indépendamment de la présence ou non de la Lux valgus, d'accord? Certaines personnes ont un pied large. Il existe des chaussures larges qui sont conçues pour les personnes qui ont un pied large. Et beaucoup s'ignorent. Beaucoup de pieds larges sont ignorés. Je vous jure que c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu ça? Par exemple, je ne sais pas, un Minelli, un San Marina, quelqu'un un fabricant, un distributeur de chaussures, qui sort une chaussure, le modèle est exactement le même, mais pied large. Ça existe, il y a des personnes qui ont un pied large, ça existe. Donc, en fonction de la particularité de votre pied, le soulier frotte plus à tel ou tel endroit. Donc je vous disais, c'est peut-être au niveau des orteils, c'est peut-être au niveau du flanc, c'est peut-être au niveau du talon, c'est peut-être un peu partout. Une fois que vous connaissez le point faible de votre pied, vous frictionnez. Donc là, j'en ai sorti un tout neuf parce que je ne vais pas vous faire l'offense du mien qui de toutes les manières est fort entamé dans un de mes sacs à main, n'est-ce pas? Voici le produit. Donc je vous assure qu'il est neuf, il n'en a pas l'air, mais il est neuf. Déjà, j'aime l'odeur. Et les filles et les garçons, c'est une espèce de produit. Déjà, ça crée une espèce de barrière. Ça crée une espèce de barrière et c'est comme une mini-anesthésie. C'est comme une micro-anesthésie vraiment. La chaussure physiquement frotte, mais moi je ne le sens pas. Je ne le sens pas, je n'ai pas mal. Et j'utilise ceci en complémentarité de l'huile. L'huile, c'est le number one. Donc, la marque, c'est Pre-Heals. One Quick Spray Prevents Blisters. Ces 2 produits ont vocation à éviter l'apparition des ampoules. L'apparition des ampoules, vous allez me dire, mais Sabrina, il existe des pansements. Les filles, les pansements en réalité sont plus traitement que prévention. Lorsque l'on a affaire à ce type de pansement, les kings étant ceux-là de chez Compide, auxquels je vois un réel culte, n'est-ce pas, qui m'ont sauvé, notamment quand je suis en voyage, bref. Mais généralement, lorsque je les utilise, c'est que le mal est déjà fait, c'est trop tard. L'ampoule est là, elle existe. Et j'essaye de me chausser et de continuer à exister, malgré sa présence, n'est-ce pas? Donc, moi, ce que j'essaye de faire avec ces produits, c'est de prévenir leur apparition. Alors que je vois clairement, avec une clairvoyance absolue, que toutes les conditions sont réunies pour l'apparition d'une ampoule, d'accord? Donc la friction, la peau qui chauffe, à titre préventif. Bien marqué, c'est indiqué, c'est dans le nom du produit lui-même. Prevents blister, donc prévient l'apparition de l'ampoule. Prévient l'apparition de l'ampoule. Parce que le diable absolu là, ce sont elles, ce sont les ampoules. Ce sont les ampoules. Ce sont les ampoules. C'est une douleur. Ça met 1 million d'années à guérir. Ça nous fait complètement changer nos looks. Moi, j'ai une ampoule dans ma vie, c'est grave. C'est grave. Ça me fait changer complètement mon look. Je ne sais plus me chausser. Je ne sais plus être aussi rapide et efficace et perspicace. Une ampoule, c'est un vrai handicap. Franchement. Moi, je vous dis, c'est un sujet peineux. Pour moi, c'est un sujet peineux, vraiment. Donc, le pchit. Et lui, typiquement, je les prends avec moi. Et honnêtement, je pense qu'ils ont été conçus pour ça parce que le format, ce produit n'existe pas en king size et ce produit n'existe pas non plus en king size. Ils sont faits pour moi, dans ma conception, ma compréhension de la chose, ils sont conçus pour être emportés.
Parce que c'est-à-dire que ces deux, surtout celui-ci, les deux, hein, mais surtout celui-ci, c'est invisible, c'est quasiment invisible à l'œil nu, mais c'est comme si je créais un bouclier protecteur autour de mon pied. Concrètement. Rien ne peut atteindre, rien ne peut me faire mal au pied. Rien ne peut me faire mal au pied. Et on réapplique en cours de soirée. Moi, je vous dis honnêtement, je vais me repoudrer dans les commodités et en réalité, je suis en train de me chiter mon pied. Donc là, tout le glamour, le chic se sont envolés. Que là, on est sur un sujet réel de la vraie vie. Je suis en train de pchiter mes pieds. D'accord? Je retire mon soulier. Quand je sens que ça commence à chauffer, parce que il y a le soulier et il y a la position debout. Et ce sont les deux cumulés qui génèrent les problèmes. D'accord? Une petite retouche, comme on fait une retouche de make-up, comme on fait une retouche de poudre, ou que sais-je. Moi, je fais une retouche sur mes pieds. Parce que c'est du 10, c'est du 11 cm, c'est du très ambitieux. C'est du super ambitieux. D'accord? Donc, je pchite. Je vais dans les toilettes, je pchite. Je laisse sécher 2-3 minutes, comme ça, le temps de retoucher ma poudre, de faire une retouche lipstick. Et je me rechausse et je suis au max. C'est comme si je venais à peine de les chausser. Mon pied est frais. Mon pied est frais, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis au max. Là où je vois, moi, je vois des femmes en souffrance au niveau de la chaussure. J'ai vu des pieds dans des états où je me disais comment est-ce qu'elle tient même debout, comment est-ce qu'elle a l'air complètement normale et agit comme si de rien n'était. On est sur un massacre de podologie. Un massacre. Ah, Judas. Je dis, mademoiselle, il vous faut ça. Il vous faut ce produit, je l'ai déjà prêté. Il s'est passé beaucoup de proximité, des histoires de complicité qui se sont produites consécutivement à l'emploi de ces produits dans les toilettes des femmes. Je préfère vous dire les choses. Parce que je voyais des souffrances. Je vois des souffrances, d'accord? Et après, c'est mal au pied pendant 2 ou 3 jours après la fameuse soirée. D'accord? Non, non. On anticipe, les filles, on anticipe, on est bien préparés, les filles. On est bien préparés. On est bien préparé. Et avant et pendant, on agit. D'accord? Et après, je vais vous montrer ce que je fais après. Parce que les filles, c'est une vraie stratégie militaire. Il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Vous voyez que c'est un sujet qui me passionne ou pas? Bon, j'adore. Donc, j'ai mon Chouez. J'ai mon produit bouclier. Je le renforce aux endroits où vraiment la chaussure frotte directement, d'accord? Ça c'est pour la totalité du pied, ça c'est vraiment pour l'endroit. Moi je sais que mon endroit à moi, c'est vraiment le flanc, c'est ici là. C'est là que, par rapport à ma morphologie, à ma position, etc., c'est là que ça touche. Et un petit peu aussi au niveau du talon. Pas du talon, mais de la cheville. Enfin, vous voyez de cet endroit là. Le contrefort, ici là, ça là, c'est ici que ça chauffe, d'accord? Donc, je mets mes petits produits, Et je le disais à l'instant, les produits avant, les produits pendant. Pendant, je vous avais parlé également de ce produit. Je le disais, cette vidéo est un update d'une ancienne vidéo qui, je pense, n'est plus disponible sur ma chaîne. La raison pour laquelle je l'ai supprimé, c'est qu'il est devenu extrêmement compliqué de se procurer ce produit depuis la France. C'est un produit américain. Pendant longtemps, je réussissais à le commander depuis la France aux États-Unis, mais depuis la France, ce n'est plus le cas. Ou alors c'était le cas encore récemment, mais c'était extrêmement cher. Ce produit, c'est le Soul Serum. Et il est génial. C'est un produit vraiment qui est génial. Donc là, c'est pareil, hein, format sac à main, l'actif qui fait que ce produit est magique. Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est pareil, je le glisse dans mon sac à main. Là, c'est pas du tout à titre préventif, mais à titre curatif. Lorsque je suis dans la douleur, je retire mon soulier, j'utilise 2 pompes, je masse mon pied, je laisse sécher 60 secondes et c'est un soulagement immédiat. L'actif qui rend ce produit efficace, c'est la lidocaïne. Ici, il y a une concentration à 4%. Et vous allez me dire, Sabona, la lidocaïne, on peut la trouver partout en parapharmacie française, je sais. Mais pour avoir fait le tour de la question, je n'ai jamais trouvé un produit aussi efficace que celui-ci. C'est un soulagement immédiat. Immédiat, immédiat. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est un format petit mignon pour être glissé dans le sac. D'accord? Les filles, n'imaginez pas que c'est naturel, hein, quand vous voyez une gazelle juchée sur de magnifiques talons pendant des heures. Elle a des astuces, elle utilise des astuces, c'est impossible autrement, sauf à avoir subi, ça j'ai vu, bon là c'est un petit peu extrême,
Certaines femmes vont jusqu'à se faire injecter, je crois que c'est du Botox, sous la plante du pied. Je sais pas si c'est pas Victoria Beckham qui avait subi ce traitement. To be checked, hein, ne me prenez pas au mot. Sur les coussinets sous la plante du pied, parce que la douleur était insupportable. Donc je sais qu'on utilise le Botox au niveau des pieds pour des considérations de sudation excessive, d'accord, mais également pour cette considération de je suis juchée sur des talons hauts en permanence et je ne supporte pas la douleur, d'accord. Donc il est possible que vous ayez déjà croisé parce qu'apparemment c'est courant. Peut-être pas en France, je sais pas, mais apparemment c'est très courant. Ah, donc ça je n'en sais rien, je n'ai jamais fait ça, je suis pas au courant. Ça me paraît, enfin, je suis pas complètement confortable avec cette idée. Hein. Pourquoi pas, why not? Si c'est efficace, pourquoi pas? Mais moi je n'ai jamais fait moi ça, et je n'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit ah oui oui fais-le, c'est la vie, d'accord. Mais je sais que ça existe réellement, n'est-ce pas? Mais lorsque vous voyez une personne, je le disais, zoner confortablement comme ça, tout en confort sur des talons, elle utilise des astuces. C'est obligatoire. Donc, dans un premier temps, je le disais, toute la préparation en amont, les soulagements pendant le port, et après, il y a toute une routine après. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque moi, je rentre d'une longue journée où j'ai porté de hauts talons, ou d'une soirée intense où j'ai dansé, je me suis beaucoup socialized, j'ai porté de très très beaux talons, mais magnifiques escarpins, etc. ou quoi, j'ai tout un rituel. Donc déjà, un bain de pied dans lequel j'ai du gros sel. J'ai beaucoup de produits que j'utilise, mais déjà un bain de pied eau froide. J'ai une machine qui est vraiment un bain de pied, je vous la présenterai à l'occasion. Bouillonnant, d'accord? Et c'est très délassant, et je m'installe confortablement. Moi, j'ai un masseur pour les épaules, donc je me fais d'une pierre mille coups. Donc je m'octroie le petit massage au niveau des épaules, et j'ai le bain de pied. Ça fait un bien incroyable, incroyable. Et ensuite de ça, j'utilise mes produits. Dans la parapharmacie française, il existe beaucoup de solutions, je le disais. Les 2 maîtres absolus pour moi, hein, les 2 maîtres absolus pour la matière du pied en France, c'est pas nécessairement des marques françaises, mais en France, sont Scholl et Achilleine. Achilleine, ces produits, je vous les présente depuis un demi-milliard d'années. La manière dont moi j'ai découvert Achilleine, c'est aussi pour ça que je les utilise, parce que déjà ils sont redoutablement efficaces, ils sont pas très très chers, très facilement attrapables. Ils sont quelquefois moins chers sur internet qu'en parapharmacie, mais je les achète également en parapharmacie. Il existe une gamme bleue, verte, il existe des tonnes de gammes. Moi c'est celle-ci que je préfère. J'ai un affect lorsqu'il est question d'Achilleine, parce que j'ai découvert cette marque lorsque j'étais vendeuse chez Hermès à Roissy. C'était station debout pendant des heures, c'était très difficile, même sur une chaussure plate, hein. Je portais des chaussures plates évidemment, mais j'avais vraiment les pieds qui chauffent, les jambes lourdes, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces produits qui sont extraordinaires. Donc, pieds fatigués et échauffés, c'est un spray. Et ici, également pieds fatigués et échauffés, et c'est un gel fraîcheur. L'actif ici, c'est le marron d'Inde. Marron d'Inde, arnica, extrait de réglisse. Et ginkgo biloba, formidable. Donc vous voyez, je pose ces produits, je termine avec une bonne crème bien riche, bien hydratante, les petites soquettes qui vont bien, et je vais me coucher. Et le lendemain matin, c'est comme si de rien n'était. C'est tout un protocole. Un protocole. Formidable. Donc, chez Achilleine, c'est 2 produits que j'aime infiniment. Je tâche de vous mettre, je ne suis pas sûre de pouvoir tout attraper les filles, mais je tâche de vous mettre les liens de tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Donc ensuite, chez Dr Pierre Rico, moi Dr Pierre Rico, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Hein. Mon gommage à l'argile, enfin c'est plus qu'un gommage, c'est un peeling à l'argile, il y a beaucoup de choses que j'utilise chez eux, ce produit qui est génial. Donc les SOS défatigants, jambes et pieds, formidable. Un produit formidable. Très récemment, je l'ai reçu, je ne le fréquente que depuis très récemment, je vous le dis en toute honnêteté, je l'ai reçu de la part de la marque. Je ne le connais pas très bien, mais le peu que j'ai utilisé déjà m'a l'air tout à fait sympathique. La marque c'est Evoluderm. Je présume que c'est une marque de parapharmacie. Gel, jambes et pieds rafraîchissants. Ici l'actif c'est le menthol. C'est le menthol. Et il a l'air extrêmement bien, effet glaçon. Donc ils ont tous cette particularité commune d'être instantanément frais, rafraîchissant, immédiatement, d'accord? Ensuite, un autre produit que j'utilise là encore depuis des années, je l'avais découvert dans une box me semble-t-il, et depuis je le rachète, il me semble que c'est une marque du UK.
Je suis pas sûre à 300%. Oh oui, ben London. La marque c'est Bloom. Bloom and Blossom. Et le produit s'appelle Revitalizing Leg and Foot Spray. Et il est génial. Je vous fais pas un shit. Donc lui, de la même manière que les autres produits que je viens de vous présenter, c'est pas nécessairement un produit que j'utilise lorsque j'ai mal aux pieds uniquement. C'est peut-être jambes lourdes généralement considérées. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes, pieds échauffés, des jambes fatiguées. Et lui, le truc qui est dingue, il s'utilise pareil pendant le funk et il s'utilise par-dessus les collants. Je l'ai déjà utilisé par-dessus les collants. Je préfère dire la vérité. Collant noir. C'est indétectable, d'accord? Formidable. Donc voici pour mes petites astuces. Et c'est 97% de produits d'origine naturelle pour ce produit. Pour celles qui ont des considérations de produits bio. Il n'est pas bio, hein, mais c'est 97% de produits d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. Et alors, la magie ici au père, c'était quoi déjà? Collagène. Il y a du collagène, des choses. Donc, un très très bon produit dont on n'entend jamais parler. Je ne le connaissais pas moi-même, je l'ai découvert dans une box, je pense vous l'avoir déjà dit. J'aime beaucoup ce produit. Il y a beaucoup de choses que j'utilise, mais là vraiment, j'ai fait un condensé, j'ai fait un concentré pour ce qui est des produits. Maintenant, les filles et les garçons, je dois tout à mes semelles. J'en parlais il y a un instant, je dois tout à mes semelles, je dois tout à mes semelles. Parce que moi, je suis typiquement pas celle qui va rester assise et attendre que le temps passe. Moi, je suis active, je marche, bon déjà quand c'est dans ma vie tous les jours, évidemment que je suis super active, mais là, je fais référence beaucoup aux soirées. Les soirées, c'est typiquement en soirée que je vais porter des talons de 11 cm, c'est pas nécessairement pour aller au travail, d'accord? Mais vraiment, en soirée, je ne suis pas celle qui est assise... Et non, j'aime bien, je zone, je suis vraiment très active. Et donc, c'est la station debout qui est source de problème, le piétinement qui est source de problème, et le simple fait voilà, de zoner. Voilà. Donc, les filles et les garçons, les semelles ont changé ma vie. Et pas n'importe lesquelles. Donc, première chose, soyez prêts à y investir des sous, pas nécessairement des fortunes. Mais moi, franchement, j'ai essayé, je vais vous montrer là une alternative, j'ai essayé des produits, j'ai essayé de trouver des produits équivalents à ceux que je vais vous montrer dans un instant et qui soient beaucoup moins chers, et franchement, l'efficacité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc il faut pas nécessairement en avoir 3000, moi j'en ai 3000 parce que j'ai beaucoup de chaussures, pour faire de la vérité. Pour faire de la vérité, d'accord, j'ai beaucoup de chaussures. Donc j'achète, moi j'achète presque une semelle pour chaque paire, donc... C'est très ambitieux, c'est pas nécessaire, mais certaines de ces semelles, et une en particulier, je peux les enlever pour les mettre sur un autre soulier, mais moi je préfère ne pas le faire. Une fois qu'elles sont en place, elles sont en place. Donc il y en a une que je vous ai déjà partagée, je vous l'ai partagée récemment. Et mes coquines Spicy Stars ont fait des captures et c'était trop mignon. Et après ils m'ont montré Sabrina, regarde, je les ai achetées et tout. Donc je fais place nette devant moi. Je les attrape parce qu'elles sont là des deux côtés, il y en a beaucoup, et je vous les montre tout de suite, à tout de suite. Donc, je suis prête. Les filles et les garçons, l'univers de la semelle est complexe. Parce qu'il existe tellement de sortes de semelles. Il existe des semelles différentes dans leur constitution, comment elles sont faites, et il existe différentes semelles pour chaque besoin en réalité. Est-ce que j'ai besoin d'une semelle de confort? Est-ce que j'ai besoin d'une semelle pour le coussiner la plante du pied? Est-ce que j'ai besoin d'une semelle pour le talon? Est-ce que j'ai besoin d'une semelle pour les talons hauts? Est-ce que j'ai besoin d'une semelle de confort parce que j'ai une mauvaise circulation du sang? Est-ce que j'ai besoin d'une semelle parce que j'ai une mauvaise posture? Il existe autant de semelles que de besoins, d'accord? Donc moi je viens vous présenter ce que moi j'utilise en fonction de mes besoins à moi. Il y a une bête qui essaye de m'embêter des choses. Qu'est-ce que c'est que ça pour un quelque chose? Bref, moi, mon besoin principal, alors que je n'ai pas de soucis particuliers à déplorer, je n'ai pas une mauvaise posture, ou je n'ai pas une mauvaise circulation du sang, je n'ai pas de problème particulier. Mon besoin, c'est vraiment le confort sur un talon haut, d'accord? Donc, pour ce besoin-là spécifiquement, la semelle la mieux indiquée, c'est la semelle gel. La semelle gel, d'accord? Donc la semelle gel du monde, de l'univers, de la vie, qui est la meilleure de toutes, d'accord? Je m'énerve, parce que moi je viens là, c'est comme pour mes routines de soins, je viens vous la porter sur un plateau d'argent, j'ai dépensé des fortunes et j'ai mis des années avant de la trouver elle. Et là vous allez voir que j'en ai un backup scary, j'en ai un backup impressionnant, parce que j'ai peur, premièrement, je me les procure à l'étranger.
aux États-Unis. Donc déjà, quand j'en achète, je sais que je vais payer des frais de port, etc. Donc j'y vais sérieusement, j'y vais massivement, d'accord? Premièrement, et deuxièmement, j'ai beaucoup de chaussures, et j'achète, je préfère vous dire les choses, j'achète beaucoup de chaussures, donc j'ai la semelle avant même d'avoir la chaussure, voilà. Donc, cette marque, je viens de vous la présenter. Aux États-Unis, elle ne porte pas le même nom que chez nous. Chez nous, c'est Scholl. Chez eux, c'est Dr. Scholl. Et la semelle, c'est elle. Ah, mes bébés! Peut-être que ça va être elle, ma vignette, je ne sais pas. Dr. Scholl, c'est ce que je vous disais. Chez nous, il s'appelle Scholl, parce qu'il est le quelque chose. Chez nous, je vous ai déjà présenté les produits pour les pieds. Chez nous, c'est Scholl. Chez eux, c'est Dr. Scholl's. D'accord? Mais indifféremment, c'est la même chose, d'accord? High heel, donc talon haut, relief, d'accord? Soulagement. Insoles, donc c'est-à-dire semelle de soulagement pour les talons hauts. Et les filles et les garçons, donc là, je vais l'ouvrir. Il est indiqué que il est cliniquement démontré, l'efficacité est cliniquement démontrée pour participer de soulager la douleur occasionnée par les talons hauts. Donc les filles et les garçons, je préfère vous dire la vérité. Donc je l'ouvre. Donc je les ouvre, vous voyez. Voici les bébés. Donc je retire toutes les protections. Voici les bébés. Vous les voyez là? Voilà. Donc deux pieds, évidemment, le pied gauche et le pied droit. D'accord? On vous indique que ici ce sont les orteils, ici c'est le talon. Et je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. C'est adhésif. C'est la raison pour laquelle j'en achète autant, c'est parce que je le disais, je pourrais la décoller d'une paire de souliers pour les installer dans une autre paire de souliers que je m'apprête à porter, d'accord? Mais la vérité, je préfère les y laisser, moi. Une fois qu'elles y sont, elles n'en bougent pas et elles y sont jusqu'à la fin de vie de mon soulier, d'accord? Donc, je vais les coller devant vous, mais voilà ce à quoi ça ressemble. Là, vous connaissez cette chaussure? Magnifique, mes bébés de chez Dior. Crénéen. Il y a de nouvelles chaussures là chez Dior, les filles et garçons, je préfère vous dire les choses, je me retiens, c'est pas raisonnable. Et je suis sur un projet d'une bottine dans une autre marque, un peu cher. Ah, donc j'essaie de me retenir chez la Maison Dior, mais les souliers chez la Maison Dior. Les souliers chez la Maison Dior qui sont pour moi les plus confortables. Vous m'avez souvent posé la question, la raison pour laquelle je craque régulièrement pour des souliers à talons de 10 cm, 10-11 cm chez la Maison Dior, indépendamment de leur beauté suprême, d'accord, de la qualité du cuir de veau, c'est leur confort. La cambrure, la manière dont la chaussure est structurée font que elles sont confortables. Confortables. Pendant des heures, je les porte pendant des heures, d'accord? Donc, à la différence par exemple d'un soulier chez Louboutin, qui est magnifique, mais qui est tout sauf confortable. Sauf confortable. D'accord? Quand je faisais allusion tout à l'heure à un zonage pieds nus sur le bitume, sur la chaussée, c'était des Louboutins. D'accord? Elles sont magnifiques, mais à porter, c'est catastrophiquement inconfortable. C'est même pas inconfortable, c'est douloureux. It's a pain. It's a pain. C'est douloureux, la douleur. Chez Dior, c'est formidable. Vous avez les Gianvito Rossi qui sont également extrêmement confortables, sur de hauts talons, d'accord? Manolo Blahnik est très inconfortable, très beau, très belle, magnifique chaussure, d'accord? Mais très inconfortable, donc raison de plus pour multiplier les aidants, d'accord? Donc là, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais mon escarpin est doté de la fameuse semelle. Donc là, j'ai attrapé un soulier qui n'est pas encore équipé. Là encore, c'est un soulier de la Maison Dior. Vous voyez l'ambition du talon. Je pense que celle-ci, c'est un 11 cm. Elles sont tellement crénères. Je les ai déjà portées une fois. Et j'ai regretté de ne pas les avoir parce que j'ai pas eu le temps. En fait, je suis sortie de la boutique et je les ai portées. Et donc, je n'avais pas mes semelles. Et bien franchement, j'ai vu la différence. J'ai senti plutôt la différence. Donc, voici mon soulier. Là, c'est le pied gauche, n'est-ce pas? Donc, j'attrape ma semelle left. La personne n'a pas ses lunettes et tout ceci est transparent. Donc left, vous le voyez. Je retire l'autocollant. C'est simple comme bonjour les filles. Hop.
Donc l'intérieur de ma chaussure est propre et sec. Elles ont été très généreusement imbibées du Suez. Où est-ce qu'il est? Du Suez. Je les ai portées à la maison sans chaussettes, etc. Je sais pas si, je suis pas sûre que vous parvenez à le distinguer. C'est pas comme si ça laissait des marques monstrueusement visibles, pas du tout. Mais moi là, je le vois. Même sans ma lunette, je le vois. Je sais pas la différence entre elle neuve et elle maintenant, d'accord? Eh bien, je viens tout simplement poser ma semelle. Là, je le fais pas comme ça parce que je peux pas voir ou quoi, mais là, voilà. En fait, je target mon repère, c'est le talon, d'accord? Je vais poser le talon à sa place, comme ceci, et ensuite, tout simplement, je laisse la semelle trouver son emplacement, et voilà, c'est fait. Je l'aide, je sais pas si vous l'entendez. Elles sont en train de se mettre en place, et elles deviennent parfaitement invisibles, 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 et c'est le confort du gel. C'est un petit coussinet de gel formidable et invisible et qui fait toute la différence. Donc elles me soutiennent au niveau du talon, elles me soutiennent sur la totalité de la surface de mon pied, d'accord? Mais elles sont vraiment appréciables au niveau du talon, je les sens au niveau du talon et je les sens au niveau du coussinet. Les petits coussinets là, formidable. Sous la plante du pied, d'accord? Formidable. Formidable. Donc elles sont amovibles, hein, là. Voilà, je viens de la retirer. Mais moi je vous l'ai dit, je préfère les laisser en place. J'ai ce luxe de m'en être acheté un demi-milliard. Moi, je fais ce choix, c'est un luxe, hein. Je fais ce choix d'en acheter une paire pour chaque paire de souliers. C'est formidable. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si je les mets à plat, est-ce que ça vous aide ou pas? Est-ce que vous voyez comment elle est structurée, la semelle? Est-ce que vous voyez qu'il y a un gros coussinet au niveau de vraiment la courbure du pied? D'accord? C'est ce qui contribue aussi de soulager la douleur due à la hauteur du talon. C'est que là où le pied est très cambré, j'ai une assistance qui vient remplir le vide. Vous avez saisi ça? C'est très technique, les filles. Je préfère vous dire les choses. Là, c'est vraiment de la technicité. Sans rire, hein, sans plaisanter. Hein. C'est très technique. Et c'est magnifique, magnifique. Et elles sont également invisibles. Là, j'ai encore amené une paire de souliers pour rester dans la thématique. Elles sont invisibles sur les souliers ouverts. Sur les souliers ouverts, elles sont invisibles. Il y a mon pied dessus. Invisible. Formidable. Donc, là, c'est le pied droit de celle que je viens d'installer. Et là, c'est un extrait de mon backup. J'en ai encore beaucoup d'autres. J'en ai encore beaucoup d'autres. Donc, généralement, j'arrive à les attraper sur Amazon US. Et j'ai généralement 0 voire très peu de frais de port. C'est là que je les attrape. Mais il est courant, donc je vais vous mettre le lien. Il est courant, lorsque vous allez cliquer dessus, il est possible qu'elle coûte cher. Auquel cas, revenez-y. Les prix sur Amazon changent, je vous le répète très très souvent. Et autre chose que je vous répète, et je sais que vous allez poser la question, je n'ai jamais eu de frais de douane liés à des achats sur Amazon. Jamais de toute ma vie, d'accord? Donc, surveillez les prix, surveillez les prix. Mais quand moi, elles sont pas données. Hein. Je sais plus exactement combien je paye ça. Peut-être 20 $ par paire, je sais pas vous dire exactement. Mais quand je trouve un bon prix, j'en achète par demi-douzaine ou par dizaine, d'accord? De paires, d'accord? C'est ce que moi je fais. On n'a pas besoin de faire pareil. Je l'ai dit, elles sont amovibles. On sait les retirer d'une chaussure pour les mettre dans une autre, d'accord? Donc, faites en fonction de votre budget, de vos envies. Moi, je les trouve extraordinaires. Celle-là, c'est vraiment ma semelle. Je l'ai dit, les Spicy Stars, j'ai équipé récemment une paire de souliers. Je ne vous mens pas, les filles. Encore récemment, j'étais à Paris pour des events, des choses. Et j'ai équipé une de mes paires d'escarpins. J'avais pensé à prendre la paire de semelles avec moi dans ma valise. Et je vous avais fait un outfit of the day. Et l'une d'entre vous a vu la boîte hein, de semelles et l'a prise en photo. Et m'a dit, si ça, je les ai achetées, c'est ma vie a changé. I know. C'est aussi une des raisons qui m'ont motivée à faire cette vidéo que je vous promets, je le disais de longue date, à la faire maintenant. Donc les filles, voici pour ma première semelle. Donc, je le disais, il existe des équivalents dans d'autres marques bien moins onéreuses, mais qui n'ont rien à voir au premier rang desquelles Primark. Chez Primark, vous allez trouver ça. J'ai essayé les filles parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dépenser des sous à tort et à travers.
c'est d'avoir des produits qualitatifs. Et je sais que la qualité et le prix sont deux choses. Il existe des produits très très chers qui sont nuls, et inversement, il existe des produits hyper abordables et qui ont démontré une efficacité redoutable. Donc, ce n'est pas la marque ou le prix qui m'arrête, mais honnêtement, efficacité nulle. Efficacité nulle. 3 € chez Primark. J'ai voulu y croire, mais non. Efficacité nulle. Ben, la raison pour laquelle elles sont strictement plates. Il n'y a pas les... vous avez vu tout à l'heure, le talon est légèrement incurvé, la plante du pied est compensée, le coussinet, c'est pas pareil. Enfin, là, elle est plate tout du long, c'est probablement la raison pour laquelle elles sont pas... Mais sachez que ça existe également chez H&M. Qu'est-ce que j'ai attrapé? Ça, c'était pour la semelle. Chez H&M, ah oui, toujours chez Primark, la semelle, mais là, c'est pareil. Pas très efficace. Donc voilà, c'est pas très efficace, mais sachez que ça existe. Maintenant, voilà, ça, c'était les semelles pour toute la surface du pied. Maintenant, il existe des semelles pour des besoins spécifiques. Est-ce que j'ai un besoin spécifique au niveau du talon? Auquel cas? Donc là, c'est pareil, c'est une paire toute neuve. Je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer celles qui sont installées depuis longtemps. Je ne sais pas encore dans quelle chaussure je vais la mettre. Moi, j'ai un stock de semelles. Je vous dis, quand j'achète généralement, comme ça, j'ai mes backups. All Day Shock Absorption. Ils sont tellement sûrs de leur coût qu'ils promettent de rembourser en cas d'insatisfaction. D'accord? Donc, Heel Cups. Donc, ce sont des cups. Je ne sais pas si vous parvenez à les voir. Mais je la retiens. Est-ce que vous voyez là? Ça, c'est typiquement, parce qu'on pense souvent aux chaussures à talons, mal au pied égale chaussures à talons, pas nécessairement. Je le disais, moi j'ai eu des chaussures plates, de belles factures, de belles marques, beau cuir, qui m'ont causé des douleurs. Je parle pas d'ampoule, hein. Je parle de mal au pied, mal au dos, mal au rein, parce que la stature, chaussures plates, douloureuses, ça existe, c'est un tabou, ça existe, les cups. Donc là concrètement, c'est une cup de gel. Je sais pas si vous voyez, bon là il y a les deux pieds. Je les sépare pour vous le montrer. Hop. Vous voyez ou pas? Life. Pareil, invisible dans une chaussure que j'ai préalablement préparée aux chouaises, que j'ai portée longtemps, le plus longtemps possible à la maison, qui s'est faite vraiment à la forme de mon pied. Mais avant de les porter pour de vrai, hop, les cups, pour les talons, Toujours pour le talon, mais pour le dos du talon, en fait, pour la cheville presque, ces petites merveilles, là, où est-ce qu'elles sont? Et j'adore le nom de ce produit, c'est Party Fit. Pour le pump-up. Heel Shields, c'est-à-dire bouclier talon. Mais c'est pas le talon, le talon, c'est le talon, l'arrière du pied. C'est-à-dire cet endroit-là. Ici. Qui peut être source de bien des embrouilles. Pour l'avoir vécu, les filles, je préfère vous dire les choses. Donc là, c'est le Party Fit. Je ne sais pas si vous parvenez à voir le dessin à l'arrière. Si j'arrive à vous faire un zoom, je vous le mets sur l'écran pour que vous saisissiez l'intérêt de ce produit. Je le disais, il existe des semelles pour chaque problématique. Et quelquefois, c'est le soulier qui occasionne telle douleur. Ce n'est pas nécessairement le problème dès l'origine. Je sais que j'ai une fragilité au niveau de la plante du pied, ou je sais que j'ai... Non, quelquefois, c'est le soulier qui est problématique. C'est à cet endroit-là qu'il fait mal. Alors qu'un autre soulier ne fait pas mal à cet endroit-là, vous saisissez? C'est là que ce type de semelle prend tout son intérêt, n'est-ce pas? Formidable. Party Fit chez... là, ben, du coup, c'est Scholl, c'est ce que je vous disais. Quelquefois, c'est Dr. Scholl's, quelquefois, c'est Scholl. Mais la vérité, c'est la même marque, d'accord? Ensuite, une autre problématique, je le disais, la cambrure. Quelquefois, c'est vraiment la cambrure. Donc, moi, je ne fais pas des talons extrêmes de plus de 11 cm. Pas du tout. Je ne peux pas. Je ne serais pas confortable. C'est-à-dire que même dans mon allure, dans mon marché, ce serait pas très joli, d'accord? Mais pour autant, il existe des 11 ou des 10 cm qui sont moins confortables que d'autres. C'est la structure du soulier, ça dépend de la marque, je le disais, c'est la structure du soulier, etc. Pour se faire ça. Donc c'est toujours semelle en gel, ça s'appelle gel active, d'accord? Mais Extreme Heels, c'est pour les talons extrêmes. Donc normalement ce serait pour des talons extrêmement hauts. Moi je l'ai dit, je ne fais pas plus haut que 11 cm, mais je l'ai dit, certains souliers sont beaucoup plus difficiles à porter que d'autres. Auquel cas, je suis pari. Donc là, il est question d'apporter du confort au niveau vraiment de la cambrure du pied. Alors attendez, je l'ouvre. Hein. Il y en a que j'attrape chez Amazon France.
mais généralement c'est Amazon US. Je pense que c'est une marque américaine, Dr. Scholl's. Oh là là, life. Voici les semelles. Donc là c'est pareil, j'essaie de la mettre à plat. Est-ce que vous arrivez à voir, là je le mets devant mon nez, est-ce que vous voyez c'est tout un truc de quelque chose de brevetage, c'est encore de technologie, de technicité. Est-ce que vous voyez le gros coussinet là? Et donc c'est à dire que mon pied, il a l'impression qu'il est presque à plat en fait, ce qui n'est pas le cas, il est extrêmement cambré. D'accord, la cambrure du talon. Mais comme il y a tout ce gel là, qui est extrêmement bien cossu, etc., qui est là pour combler le vide, je ne ressens pas le talon. Vous saisissez? Et donc c'est confortable. Et donc je sais les porter longtemps, et donc je sais rester debout, je sais danser, je sais zoner. Une semelle pour chaque besoin. Ça va redire les choses. D'accord? Donc ça c'était pour les gels, les semelles en gel. Moi ce sont mes préférés, mais ce ne sont pas les seuls que j'utilise. Ce ne sont pas les seuls que j'utilise. J'utilise beaucoup, donc il y a cette problématique de l'été naissent des problèmes qui n'existent pas le reste de l'année, directement liés aux températures, n'est-ce pas? Le pied qui transpire et qui glisse. Donc les semelles antidérapantes, spécifiquement créées à cet effet. Et donc là, c'est l'introduction de la deuxième marque. Ma première marque absolue, c'était Scholl ou Dr. Scholl. Et la deuxième marque que j'aime infiniment, et c'est une marque, franchement, toutes les porteuses de talons connaissent cette marque. C'est comme si on se partageait ce secret entre nous, d'accord? La marque, c'est Ladies Secret, qui porte très très bien son nom. Elles sont un tout petit peu onéreuses, mais là, c'est pareil, je surveille les prix. Je surveille les prix, et quand j'ai un bon prix, j'en achète plusieurs paires. Donc, celle-ci, c'est talons hauts, et elles sont en cuir haut de gamme. Donc, les semelles So Glam, spécial talons hauts. Je les ouvre pour vous les montrer. Magnifique, formidable. Formidable. Je ne sais pas si vous voyez le revêtement en dessous là qui est au contact de la chaussure. Formidable, formidable. Ensuite, les mêmes, là c'est ce que je disais, semelles antidérapantes. Donc là je ne vais pas nécessairement les ouvrir, mais vous les voyez, semelles antidérapantes, toujours chez Lady Secret. Empêche les pieds de glisser. Customise vos chaussures. C'est ce que c'est pas des choses imaginaires que je vous dis. On customise notre propre chaussure. Moi je ne possède aucune paire de souliers sur mesure. C'est mon rêve, j'en rêve, mais j'en suis pas encore là. Donc là, avec le Shoes et ce type de produit, je customise mes propres souliers à moi, n'est-ce pas? Donc, empêche les pieds de glisser, customise vos chaussures et pas d'échauffement. Semelle antidérapante. Vous voyez ou pas? Formidable. Ensuite, toujours sur cette antidérapance, mais au niveau de là où c'est vraiment problématique en été, c'est-à-dire la plante du pied, c'est là qu'on glisse, et donc du coup, l'orteil est collé sur le bout pointu de la chaussure et c'est là que c'est douloureux. Le talon est vide et tout le poids du corps en fait se réunit sur l'avant de la chaussure. C'est pas bon. Déjà ça déforme les chaussures et c'est très inconfortable. Donc les semelles antidérapantes au niveau du coussinet. Donc là voici, coussinet antidérapant. Toujours chez Lady Secret. Empêche les pieds de glisser, pareil, customise vos chaussures, pas d'échauffement. Séduction et confort garanti. Et les filles, elles sont immortelles. J'en possède depuis très très longtemps. Elles sont immortelles, immortelles, immortelles. Et ensuite, je le disais, une semelle pour chaque nécessité. De la même manière que tout à l'heure, je vous montrais où est-ce qu'elle est. De la même manière que je vous montrais tout à l'heure le contrefort, donc l'arrière du talon en gel, j'ai la même chose, mais chez Lady Secret. J'ai la même chose chez Lady Secret. Et enfin, les talonnettes anti-choc, de la même manière que j'ai mes cups en gel, j'ai la même chose chez Lady Secret. Et ça, c'est mon arsenal. Est-ce que je vous ai tout montré? Ah non, je suis tellement folle. Et pour moi, c'est une question tellement importante que j'ai la même chose, mais pour mes chaussures de sport. Celles-là, je crois que je les ai achetées chez Foot Lockers. Je pense. Hein. Et c'est formidable. Pareil, gel, les technologies, et ça change tout. Une chaussure de sport qui pourtant est étudiée pour ça. Les filles et les garçons, les grosses marques, Adidas, Nike, etc., la conception d'une chaussure ne se passe pas, le gros du travail, de la recherche et du développement, ne se produit pas sur l'esthétique de la chaussure, c'est sur la technicité de la chaussure, d'accord? Donc, elles sont faites pour être portées tout de suite. Mais moi, pour mon confort, notamment lorsqu'il est question de choc, c'est-à-dire au niveau des genoux, donc de mon jogging, de mon cardio, etc., systématiquement, dans mes baskets, je pose une paire de semelles.
Parce que le choc, le confort, pour l'endurance, etc., etc. Je suis la question du pied, attention. Là, vous voyez un aspect de ma personnalité que vous n'aviez pas subodorer. Je suis folle sur le pied, attention. Parce que les filles, attention, il y a des dégâts qui sont répercussions sur le long terme pour de la négligence au niveau du soulier, d'accord? Moi, je suis à l'abri de ça. Parce que je suis à fond sur cette question. Moi, je suis à fond sur cette question du pied. Donc, voilà tout pour les produits que moi j'utilise. Je le disais, hein, il existe des alternatives, par exemple des absorbeurs de choc, etc. Il existe des alternatives, même chez H&M. Là, j'en ai attrapé une pour vous la montrer. En plus, elles sont mignonnes. Esthétiquement, elles sont mignonnes, vous le voyez. Mais la vérité, c'est strictement inefficace. C'est strictement inefficace. Toutes ces semelles-là ont vocation à soutenir le poids du corps. Le poids du corps, moi c'est 60 kilos dans mon cas. Vous vous doutez bien qu'un petit quelque chose ne suffit pas. Il faut vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai une appétence naturelle pour le gel. Parce que c'est le poids du corps entier qui est soutenu, d'accord? Donc voici pour mes astuces, les filles et les garçons. J'espère de tout cœur qu'elles vous seront d'une utilité quelconque. Je le pense sincèrement, surtout sur les pépites de Scholl ou du Dr Scholl. Les filles qui sont des absolus, donc tout ce que je vous ai dit compte. Mais au premier rang de toutes ces priorités, la qualité de votre chaussure. Vraiment la qualité de votre chaussure. Ensemble avec la bonne pointure, etc. Mais la qualité de votre chaussure. C'est la base. C'est vraiment la base. Donc voici pour mes astuces. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Vous retrouverez le détail de mon look en barre d'infos évidemment. J'ai juste ramené l'essentiel parce que je sais que vous allez m'interroger là-dessus. Sabrina, avec quoi as-tu fait tes yeux? Et alors les filles, oh là là! Donc, en base, j'ai posé mon caramel, Hoola Caramel, dont je vous parlais encore récemment. Donc ensuite, j'ai travaillé mon bleu mat, parce que sous le bleu que vous voyez irisé, il y a un bleu mat, d'accord, pour la tenue. Le Meet Matador de chez The Balm, évidemment. Et les filles, je vous la présentais encore récemment sur Instagram. Charlotte, what are you doing to me? La Iconic Palette, The Icon Palette de Charlotte Tilbury, qui est absolument sublime. Et donc j'ai utilisé ce bleu ici. Extraordinaire. Donc voilà, et puisque c'est désormais une tradition, mon parfum, vous voyez là, je suis retournée sur les bleus. Le printemps est réellement installé. Les angines nous quittent petit à petit. Dolce & Gabbana, Light Blue, Italian Zest, en eau de toilette. Un bel accord sur un citron formidable, je m'imagine à Capri. J'imagine des choses. Donc voilà tout pour cette vidéo. Je m'apprête à peut-être arranger un tout petit peu situation capillaire et filmer illico Macias une vidéo fashion que vous voyez donc, que vous avez vue la semaine dernière. Back to the future. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Bye.